La rupture conventionnelle, où en est-on? C'est un mode de rupture du CDI d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Ce n'est ni une démission, ni un licenciement. Toutefois, comme le licenciement, il ouvre droit au chômage. Alors, quelles sont les principales étapes de la rupture conventionnelle? Tout d'abord, vous et votre employeur devez être d'accord pour la mettre en place. Toute pression exercée à votre encontre pour vous imposer la rupture affecterait directement sa validité. De plus, un entretien au minimum est obligatoire. Au cours de cet entretien, vous pourrez vous faire assister d'un délégué syndical, d'un membre du CSE ou encore de tout autre salarié de l'entreprise. En l'absence d'institutions représentatives du personnel, vous pouvez aussi faire appel à un conseiller du salarié. Si vous souhaitez être accompagné, n'oubliez pas d'avertir votre employeur. Ce ou ces entretiens seront l'occasion de trouver un accord, notamment sur la date de fin de contrat et sur le montant de l'indemnité de rupture. Cette indemnité de rupture ne pourra en aucun cas être inférieure au montant de l'indemnité légale, voire conventionnelle de licenciement. Attention, à partir de la signature de votre convention de rupture, vous disposez d'un délai de 15 jours calendaires pour vous rétracter. Enfin, l'administration devra valider votre rupture. Par la suite, pouvez-vous contester cette rupture devant les juges? Oui, devant le Conseil des prud'hommes dans un délai de 12 mois. Mais attention, les juges ont tendance à ne retenir que le vice du consentement ou la fraude pour invalider cette rupture. D'ailleurs, ils l'autorisent dans des cas où le salarié est en situation de fragilité, par exemple en congé maternité, en accident du travail ou en inaptitude, position pourtant contraire aux limites fixées par l'administration à l'origine. À bientôt pour une nouvelle minute de vos droits.